Salut tout le monde, c'est Tonton Mika, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, ce n'est pas Tonton Mika, c'est Professeur Mika. On va faire des tests ensemble, on va faire des expériences. J'ai mis la main sur un kit pour enfants, 250 expériences, alors on va sûrement pas toutes les faire, mais on va en essayer quelques-unes. Je vous donnerai mon avis, si je les valide ou pas. Allez, c'est parti. Donc ce kit, il est très complet, hein. Il y a plein de choses dedans, on a des tubes à essai, il y a plein de matos. On a un espèce de livret qui nous donne les 250 expériences. Enfin, livret, un gros bouquin. Regardez bien, jusqu'à la fin, il y aura le clou du spectacle, on va faire exploser un énorme volcan. On attaque avec la première expérience, fontaine moussue. Alors ça, vous pouvez le faire chez vous, parce qu'en fait, il ne faut pas grand-chose. Il nous faut une fiole conique. Vous pouvez prendre un verre, je pense que ça marche aussi. Il nous faut de l'acide citrique, du bicarbonate de soude, de l'eau, j'ai de l'eau, du détergent à vaisselle, je vais aller le chercher. Donc il faut 20 ml de détergent et 2 cuillères de bicarbonate de soude. 20 ml, moi je vais y aller au pif. Je sais pas, ça doit faire ça, non? Ça fait combien ça? 750. Ça va peut-être mousser un peu. 2 cuillères de bicarbonate de soude. Baking soda. Oh là là. Mais c'est pas ouvert. Vous aussi, ça vous énerve, ces trucs-là. Cette espèce d'opercule. 2 cuillères, alors. Bon, je vais prendre la petite. Ouais, la petite. 2 cuillères de bicarbonate de soude, et je vais les mettre dedans? Ouais. Prendre un gobelet gradué et pour ajouter des gouttes de piment et 2 cuillères d'acide citrique. Un gobelet gradué. Des gouttes de piment. De pigment. De pigment. On va prendre bleu. C'est bien, bleu. Mon t-shirt, il va pas finir la journée, c'est sûr. Mais combien de gouttes? Genre... J'en ai mis 4. Vous pouvez faire ça, je pense, avec des colorants alimentaires. De toute façon, vous n'allez pas le manger, donc alimentaire ou pas. Versez rapidement l'eau contenant l'acide citrique, mais j'ai pas mis d'eau. Prendre un gobelet gradué pour ajouter du... Ah oui, bah j'ai pas mis l'acide citrique non plus. Elle va être longue cette vidéo. Elle va être longue. Deux cuillères d'acide citrique. Voilà. On a nos 2 fioles. Là, il faut que je mette de l'eau dans celle-là, donc 20 ml. Non, pas 20 ml. 150 ml. Waouh, c'est beau. Il faut agiter. Versez rapidement l'eau contenant l'acide citrique dans la fiole conique et la fontaine jaillit en un flot continu. Je propose qu'on se fasse un peu de place et qu'on protège un peu tout ça. Voilà, j'ai protégé un petit peu le plan de travail parce que ça va mal se terminer. Donc, j'ai ma fiole avec le produit. Je verse la deuxième. On y va? En fait, surtout, ça déborde. C'est pas que ça mousse, ça déborde. Putain, ça va en foutre partout. Alors, ça jaillit en un flot continu. Oui, surtout, ça coule. Qu'est-ce que... Putain, j'ai rien. Bon, est-ce que je valide ou pas cette expérience? Non. Non, je la valide pas. Non. Non, c'est nul. On passe à la prochaine? Donc la prochaine, plantation de plantes cristallines. Il nous faut 2 poudres de croissance cristalline. Ne me demandez pas ce que c'est.
c'est de la poudre. Il me faut une graine de cristal. C'est une espèce de sucette qu'ils mettent dans un sachet, si vous voyez bien. Il nous faut une tasse à mesurer. On va prendre celui-là. Ouais, de toute façon, il n'y a rien à mesurer, je crois. Ouais, voilà. Ah non, une tasse en plastique et une tasse à mesurer. Bon, on verra. Il nous faut un bâtonnet à mélanger et un bâton en bois. Bah là, le problème, c'est qu'ils mettent pas les deux, hein, donc... Ah si. Il nous faut un bout de gomme en caoutchouc noir, j'ai vu. Il est avec la petite sucette. Et un petit pot de fleurs. Ils fournissent un petit pot de fleurs, comme ça. Comment on fait? Il faut de l'eau chaude. Il faut verser les 2 sachets de poudre. Mettre la sucette dedans. Et attendre 24 heures. Et bon, on va attendre 24 heures. Je vais chercher de l'eau chaude. De l'eau chaude. Donc il faut verser l'eau chaude. Mettre les 2 petits trucs de poudre, putain, qui sont encore fermés. Pas s'envoler, hein. Et je touche ça, moi, c'est pas dangereux. C'est pour les enfants en même temps, donc je me dis que rien ne doit être dangereux. Et puis l'eau est chaude, hein. L'eau est très très chaude. Je sais pas ce que c'est. Faut mélanger, évidemment. C'est long, hein. Mélanger, mais je sais pas pendant combien de temps. Parce que moi, je vais pas attendre que ça se dissolve. Attendre que la température de l'eau tombe à environ 40 degrés. Eh bien, écoutez, on va le mettre de côté, on va passer sur une autre expérience, et on finira après. En attendant, prochaine expérience, couler de lave. Alors en fait, ça ressemble plus à une lave à lampe, hein. Donc je crois que c'est la traduction qui est mauvaise. Il nous faut notre fiole conique, voilà, que j'ai lavée entre-temps. Il nous faut pastilles effervescentes. Alors ils en donnent 2. Une petite pastille effervescente, j'imagine qu'on peut faire ça avec du Doliprane, un truc comme ça. Des pigments rouges. On va s'en servir à la fin aussi, des pigments rouges. Et une tasse à mesurer encore. Celle-ci. Ajoutez tour à tour 50 ml d'eau. Ah, bah il faut de l'huile aussi. Ils n'écrivent pas, mais il faut de l'huile. Donc ajoutez tour à tour 50 ml d'eau, 130 ml d'huile de cuisson et des gouttes de colorant dans la fiole conique. On a dit 50 ml d'eau, de l'eau. « 130 ml d'huile. Ah mais j'ai pas envie de salir le gobelet. Bon bah je vais salir le gobelet quand même. C'est énorme 130 ml. Hein. Donc ça visiblement vous pouvez le faire chez vous hein, avec ce que vous avez. Je suis en train de ruiner le plan de travail. Je mets mon huile. Évidemment ça ne se mélange pas. Tout c'était à l'école. Hein. Quelques gouttes de pigment rouge. Quelques gouttes, mais genre... bon. J'en ai mis... Ah, c'est joli! Je sais pas si vous voyez, ça descend, ça fait des petites billes qui descendent. Ah, c'est marrant. J'imagine qu'on met la tablette effervescente dedans. On y va? Il se passe rien. Eh si, ça bouge. Ça bouge. Regardez, c'est censé faire une lave à lampe. Waouh, ça ne fait absolument pas ça. Ah, si. Je sais pas si vous voyez bien. J'espère, je fais une vidéo, moi, on voit absolument rien.
Ouais, je vous filme un peu de plus près. Ça fait des petites bulles qui remontent. Ça fait un peu, ouais, comme une lave-lampe, en effet. Ça mousse aussi. Hein. C'est assez marrant. Si, pour les gamins, c'est sympa. Franchement, c'est assez marrant à faire. Est-ce que je valide cette expérience? Oui. Prochaine expérience? Le secret du sable magique. Alors, c'est pas vraiment un secret, ça je pense que tout le monde le sait. Quand on met du sable magique dans l'eau, il reste sec apparemment. Il faut de l'eau, un gobelet. Là, franchement, les ingrédients. Et devinez quoi? Du sable magique. Là aussi, on a de la chance. Ils en fournissent. J'espère que c'est ça. Ouais. Mais ça ressemble pas à ça, du sable magique. Faut pas que je fasse ça. Faites pas ça avec les dents. J'avais l'impression que du sable magique, c'était, je sais pas, mou quoi. Ah, ok, en effet, ça va dans l'eau. Ça va dans l'eau, mais on voit que ça reste sec. Alors, ils disent de prendre une cuillère pour essayer de le ressortir. Alors là, je sais pas si vous voyez. Hop, mon sable est dedans, mais il n'est pas mélangé. Et normalement, si je le ressors, franchement, ouais. Regardez. Il est sec, mais sec, hein. C'est assez marrant. C'est assez marrant, ça sert absolument à rien. C'est vrai que c'est très très étrange. Est-ce que je valide l'expérience? Oui, quand même. Parce que ça marche. Mais ça ne sert à rien. Prochaine expérience, de la neige artificielle. Alors là, il nous faut des pigments. On va prendre 3 couleurs. Le jaune, le vert, le bleu. Il nous faut de la résine absorbante. Je crois que c'est ça. C'est ça. Résine absorbante. Il nous faut un bécher. Un magnifique bécher. Il nous faut des tubes à essai. Ils sont bizarres, on se croirait... J'ai l'impression que je vais faire des analyses ou que je vais donner... Voilà. Et des cuillères. Alors, versez chacun 20 ml d'eau dans les 2 tubes à essai. Alors pourquoi j'ai 3 couleurs? Pas grave. 20 ml d'eau. Je vous montre pas, hein, mais j'en mets vraiment 20. Hein. Je vais pas vous montrer les graduations à chaque fois. Vous avez bien compris, cette vidéo va pas durer 3 heures. Pensez bien à rester jusqu'à la fin, parce qu'on va faire exploser un volcan. Un énorme volcan. Si vous saviez quelle heure il est, là il doit être à peu près 7 heures du mat. J'ai absolument voulu tourner pendant qu'il faisait frais. Donc il faut ajouter quelques gouttes de pigment. Mon t-shirt est toujours intact. Voilà, ça doit être suffisant. Non, je vais faire jaune. Donc on a nos 2 couleurs. Ensuite, versez 1 cuillère de poudre de résine absorbante dans les 2 autres tubes à essai. Il faut que je mette de la poudre absorbante là-dedans. De la résine absorbante. Il en faut combien? Vous avez suivi? 1 cuillère. C'est toujours pareil, j'ai 15 sortes de cuillères. Bon. On va déjà commencer par ouvrir ça, parce que voilà, comme d'habitude, on a l'opercule. L'opercule de merde, tu s'en vas toute seule. Allez, c'est parti, on va prendre la jaune. 1 cuillère de résine absorbante. Et ensuite, versez 1 cuillère de poudre de résine absorbante dans les 2 autres tubes à essai. Versez ensuite l'eau colorée dans les tubes à poudre. La neige passe, mais alors ça ne servait à rien du coup, on peut mettre directement. Allez, c'est parti. Voilà. Et le jaune. Voilà. La neige passe du tube à essai au bécher.
Elle y passe pas toute seule. Et est-ce qu'on a vraiment de la neige? On a quelque chose de gélatineux. C'est de la neige, ça? La neige, ça tombe. Bah, c'est de la neige, Mais non, mais... Ah, voilà, ça y est. Mais... Pas pratique du tout. Pas pratique du tout. Bon, je vais essayer de prendre un petit agitateur, leur truc, là. Ouais. Bon, bah, c'est de la neige, c'est de la neige. Ouais. Ouais. Ça ressemble pas du tout à de la neige, en fait. Ça ressemble à du plastique. À de la résine, quoi. Ouais, bon, je vais pas y passer la nuit. Et le jaune. Je sais pas, j'ai peut-être pas mis la bonne taille de cuillère, en fait. Parce que là, c'est compact, hein. Alors, oui, ça ressemble un peu à de la neige. Je sais pas si c'est comme ça qu'ils font la neige dans les films. En tout cas, je sais pas si je peux toucher. Ça sent rien. Ah si. Là, ça sent le plastique. Alors, voici notre neige. Ouais. Ouais, je vais vous montrer. Ça ressemble moyennement à de la neige, ouais. Ouais, c'est une gélatine, en fait. Une espèce de gélatine. Bon. Est-ce que je valide cette expérience? Oui, c'est marrant quand même, alors oui, je valide. On va continuer notre cristal. Je pense que l'eau, là, elle est descendue à 40 degrés. Hein. Donc, je remue. Ils disent ensuite de prendre la petite machine, là. Et le petit bitonio noir, la tétine. Et de la verser, la mettre dedans. Je crois que c'est censé se dissoudre. Bon, de toute façon, ça dure 24 heures. Faut l'accrocher avec un petit truc en bois comme ça. Ah oui, il faut mettre le truc noir pour pas que... Pas bête, hein. Professeur quand même, professeur. Voilà, ça pendouille. Il faut le laisser comme ça pendant 24 heures. Je revérifie. C'est pas ça du tout, en fait, j'ai rien compris. Attendez, placer au milieu d'un plastique 24 heures, dépasser une fois un peu ouais, c'est ça. En fait, on la laisse pendant 24 heures et on est censé avoir, je vais vous montrer, on est censé avoir quelque chose qui va ressembler à ça. Une fois qu'on l'a mis dans le pot. C'est magnifique. C'est magnifique. Mais on n'en est pas encore là. Je le mets de côté. Et grâce à la magie du montage, voici notre cristal 24 heures après. Voilà notre solution 24 heures après. C'est une catastrophe. Hein. Il y a un peu de cristaux. Ça fait pas le zoom. Il y a un petit peu de cristaux, mais on est loin de faire une vraie fleur en cristal. Ça ne marche absolument pas. Est-ce que je valide cette expérience? Non. Ça ressemble pas du tout à un cristal. Prochaine expérience? On va fabriquer une balle rebondissante. Alors là, il nous faut un espèce de petit moule à balle. Le moule à balle. Que je ferme, donc ils auraient pu le fermer dès le début finalement. Une tasse à mesurer. Là, je commence à être un peu... bon. Alors un verre à mesurer. Et il nous faut de la poudre. Pour balle rebondissante, on en a 3 couleurs. Alors, il faut mettre de l'eau. Décidément. Dans le petit gobelet. Hop. Verser de la poudre. Oh, je vais prendre... En fait, eux, ils disent de mélanger les couleurs. Ah, mais je vais pas mettre ça dans ma bouche. Bah si. Les sachets s'ouvrent pas facilement. Mettre de la poudre. Alors oui, ils disent de mélanger les couleurs pour essayer de faire une jolie balle. Ça se ferme bien, ça? Je sens que la balle va pas être ronde. Elle n'est pas aussi ronde que moi. Hein. Voilà, j'ai rempli à peu près à la moitié en verre. Je fous de la poudre partout. Là-dessous, c'est un bordel encore. Vous verriez.
Voilà, j'ai rempli jusqu'en haut. Voilà. Il y en a partout. Vous avez tout reçu dans la gueule. Versez de l'eau dans une tasse. Immergez lentement le moule à billes dans l'eau. Le moule à billes dans l'eau. Laissez-la reposer pendant environ 5 minutes. Non, mais il faut tout laisser reposer. Je vais laisser reposer. Hop, je la mets dans l'eau lentement. Ça fait des bulles un peu, mais elle remonte surtout, en fait. Bon, je vais la laisser... Mais en fait, le moule, il s'ouvre. On met de côté pendant 5 minutes. On passe à la prochaine expérience. Je vais me laver les mains. Allez, on passe à la prochaine expérience. Des verres d'alginate phosphorescents. Alors, on ne pourra pas voir si c'est phosphorescent ou pas. Je pense qu'il faut... il me faut un verre encore. Bah ouais, mais bon, moi, les verres... Bon, bah, je vais laver ça. Donc, il nous faut un verre. Il nous faut du chlorure de calcium qui est fourni dans un petit sachet. Chlorure de calcium. Une solution d'alginate, alginate, du sodium d'alginate. Un agitateur. Je suis un... Non. Un agitateur. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut verser de l'eau. Est-ce qu'il faut qu'elle soit chaude? Alors, je vous expliquerai à la fin, mais les traductions sont très mauvaises. Donc je vais mettre de l'eau. De l'eau chaude, d'eau froide, de l'eau. J'ai peut-être mis trop d'eau, hein, parce qu'en fait, ils mettent pas du tout. Ah si, ils disent 400 ml. Je vais encore ouvrir avec mes dents. C'est dégueulasse. Le machin chlorure de calcium, là. Calcium chloride. Chlorure de calcium, quoi. Et on mélange. De toute façon que je fais que de ça, de mélanger avec vous. En ce temps-là, vous me racontez rien. Pendant que je suis là à mélanger, laissez un commentaire. Ça serait sympa. Dites-moi si vous aussi, vous connaissez des expériences comme ça qu'on peut faire chez nous avec 3 fois rien. Si vous en avez fait avec vos enfants. Si vous avez déjà acheté un kit comme ça, on en parlera un peu plus à la fin. Après notre volcan. Donc dans cette solution, on va verser... Ah bah super. Il y a 2 bouchons. On va verser ça. Et c'est censé faire des petits verres. C'est de la merde. Franchement, non, mais ça fait pas du tout des petits verres. Si, ça fait un espèce de verre, mais déjà, oui, il faudrait peut-être de la lumière noire pour voir. Là, je crois que j'en ai pas dans cette pièce. Ouais, alors ça fait un espèce de verre. Oui. Alors, il y a un autre truc qu'on pouvait essayer, c'était avec un petit bouchon. Ils disent de faire une espèce de boule, en fait. Alors, il faut remplir le petit bouchon. Normalement, on met un grain de riz dedans ou un grain de maïs. Et c'est pour faire comme une cellule du corps, hein, pour montrer aux enfants. Donc après, vous mettez, hop, et c'est censé sortir. Ça sort absolument pas du petit bouchon, en fait. Ah, la cellule. Oh, bah, disons. Ah. On dirait de la morve. Regardez. Ah. Mais c'est dégueulasse. Hein. Je mets les doigts là-dedans, je sais pas si... Ah non, c'est... Bah. Est-ce que je valide l'expérience? Je vais mettre non, parce que c'est pas ouf, même si je pense que les gamins, ça les ferait rire, hein, de voir des trucs comme ça, mais c'est pas ouf, quoi. Je sais même pas si on peut y toucher ou pas. Ça, c'est pareil, il n'y a pas trop... Il n'y a pas trop de disclaimer hein, dans le bouquin. On ne sait pas s'il faut le faire tout seul, si les enfants peuvent le faire tout seul. On ne sait absolument pas. Bon, ouais, non, je le valide pas celui-là. On passe à la prochaine. On va fabriquer un extincteur. En vrai, il nous faut une bougie. Ils sont radins sur la bougie. Je ne sais pas si vous voyez la taille de la bougie, l'épaisseur de la bougie. Il nous faut donc une bougie. Il nous faut un verre une tasse à mesurer. Moi, j'en ai plus. Hein. C'est bon. À force. Mais il faut du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude. Ouais, je me suis dit que ça, n'importe qui pouvait le faire. Et du coup, vous savez, il y en avait dans le kit du bicarbonate. Mais moi, j'en ai pris là en plus à la cuisine. Je me suis dit comme ça, vous pouvez le faire avec vos gamins. Après cette vidéo. Donc, on allume la bougie.
va falloir l'allumer longtemps parce qu'elle va pas durer longtemps de toute façon. Je le sens pas. Un verre de vinaigre blanc. Du bicarbonate de soude. Non mais non seulement ça n'éteint pas la bougie, mais j'en ai partout. Ah si, ça éteint la bougie. Je vous jure que je ne l'ai pas mis dessus. Hein. Ouais, ça éteint la bougie. Bah oui, ça doit faire du dioxyde de carbone. Bon, ça fait surtout une espèce de... Oh là là, de catastrophe, de godelet. Est-ce que je valide cette expérience? Non. Tout ça pour juste éteindre une bougie, souffler dessus, ça ira plus vite. Hein. On passe à la prochaine expérience. Gonfler un ballon avec un tube à essai. Alors, il me faut un tube à essai. Alors, il reste un peu de... Je vais prendre le support. Il reste un peu de colorant dedans, c'est pas très grave. Hein. Il faut le remplir avec un petit peu d'eau. Ça tombe bien, j'en ai plus. Beaucoup d'eau. 45 ml. Ah, je suis à 15 là. Bon, il me reste de l'eau chaude. Oh, 45, c'est beaucoup. Donc 45. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Ranger. Il faut mettre de l'acide citrique et du bicarbonate de soude dans le ballon. Acide citrique et bicarbonate de soude. Je suis un peu... Comment je vais faire... Donc il faut mettre une petite cuillère dans les deux. Non, enfin, petite cuillère de chaque dans le ballon. Voilà. C'est pratique, hein. Mais ça rentre pas. Si. Franchement, faut une certaine dextérité, hein, que je n'ai pas. J'espère qu'il n'y a rien de toxique, hein, parce que depuis tout à l'heure, je touche à tout ça. Si j'ai bien compris, il faut mettre au fond du ballon et surtout pas faire toucher à la flotte pour l'instant. Sauf qu'il faut réussir à mettre le ballon sans verser la flotte. Ben, j'ai réussi. Voilà, vous avez votre ballon qui pendouille comme ça. Et là, normalement, quand on soulève et qu'on fait verser la poudre, ça gonfle, mais... Ça gonfle, hein. Enfin, ça gonfle. On n'est pas prêt de remplir la salle des fêtes, hein. J'ose pas lâcher. Ça fuit sur le côté. Voilà, je vais le poser, je sais pas où. Attendez, je vais le mettre ailleurs. Oh, c'était une super idée, ce truc. C'était... Est-ce que je valide cette expérience? Oui, je la valide. Encore une fois, c'est fait pour, ça fait son effet. Est-ce que ça sert à quelque chose? Non, bien sûr. La prochaine expérience, alors là, c'est le clou du spectacle. Attention, messieurs, dames, l'énorme volcan. Il nous faut le volcan qui est fourni avec. Il est beau, il est magnifique. Un énorme volcan. Alors là, il faut pas mal de trucs. Hein. Il faut du bicarbonate de soude, encore et toujours. De l'acide citrique, encore et toujours. De la résine absorbante, qu'on a fait notre neige là tout à l'heure. Il nous faut des petites cuillères, encore et toujours. Il nous faut une tasse à mesurer. J'en ai plus, là, faut arrêter. À un moment donné, moi, les tasses à mesurer, là, j'ai du sable dedans. Non. Hein, est-ce qu'il y a... faut en mettre 40 ml. De toute façon, bah, je vais prendre un tube à essai. Bon, on va reprendre les tubes. Voilà, ils sont tous dégueulasses. Hop. Il faut 40 ml d'eau. On va faire 40 ml d'eau. De l'eau chaude en plus, donc ça va bien. Ça va bien nous exploser à la gueule, mais on fait un volcan en même temps. Vous êtes impressionné par ce volcan, hein. Vous avez bien fait d'attendre jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, il y a tout un truc à faire. Hein. Ah mais non, en fait, j'ai pas besoin de la résine. Ça, c'est pour une autre expérience. Vous verrez le livret, oui, il est bizarre. Non, là, il faut une pipette. Elle est où la pipette? Une pipette compte-gouttes. Du colorant rouge, bah, c'est un volcan. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prépare un bécher et on y verse 30 ml d'eau. On ajoute 5 gouttes de pigment rouge et on mélange bien. J'ai mis 40.
Il faut pas qu'on oublie notre balle rebondissante. Ouais, on le verra après, la balle rebondissante. Voilà, hop, voilà. Du pigment rouge. C'est là où je vais niquer mon t-shirt. J'en mets pas mal, hein, parce que je veux que ce soit bien rouge, et que vous voyez quelque chose, parce que je pense que déjà vous voyez pas grand-chose. Bon, bah c'est toujours le même principe, je crois. Voilà, une cuillère d'acide citrique, une cuillère de bicarbonate de soude, et on le place dans le volcan. Donc, oui, vous pouvez le faire avec vos enfants, mais il faut quand même le petit volcan. L'énorme volcan, pardon. Une cuillère d'acide citrique. Une cuillère, j'ai pris laquelle, la jaune. Suivez un peu. De bicarbonate de soude. J'imagine qu'on va verser l'eau dedans. Pas trop d'eau. On va faire ça avec le compte-gouttes. Allez, je prépare. Le téléphone aussi. Parce que là, ça va être magique. Hein. On y va? Vous voyez bien? Allez, je vais essayer de filmer en même temps. Ça a sauté tout seul. C'est un fiasco. C'est un fiasco. Ça marche absolument pas. Ouais, c'est un volcan. Ouh. Ouais. J'en remets, hein, parce que ça déborde même pas à peine, quoi. Moi, je filme pas dans le bon sens, en plus, je suis comme un con. Ah là, vraiment, c'est le clou du spectacle. Hein. Là, vous êtes impressionné par ce volcan. Là, vous verrez ça ailleurs, sur aucune chaîne. Je veux dire, après, ça pétille, hein, quand même. Ça fait un peu comme un petit cratère de volcan. C'était marrant. C'est pour les enfants. Est-ce que je valide cette expérience? Ben oui, évidemment. Allez, on revient à notre balle rebondissante. Donc notre balle rebondissante, je dois la sortir du moule. Voilà. Voilà, c'est pas une balle. C'est pas une... Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est... Ah non, c'est dégueulasse. Ah, je peux même... Ah, c'est... Ah, vous voyez, c'est... Enfin, c'est pas une balle, quoi. C'est... Je peux même... Ah, c'est dégueu, j'en ai plein les doigts. C'est... Ah, non, c'est... Alors là... Là, vous voulez vraiment que je vous dise si je valide ou pas cette expérience? Non. Non, évidemment que non. C'est non. C'est pas une balle. Et j'ai 3 sachets, qu'est-ce que je vais en foutre? Voilà, on a fait plein d'expériences ensemble. Donc dans le petit kit, vous avez un livre avec plein d'expériences. Des expériences que vous faites avec le kit, mais aussi que vous pouvez faire à part, en fait. Je sais pas, avec des œufs, avec une pièce de monnaie, il y a plein de choses. Et puis il y a un deuxième petit livret, j'ai pas trop compris, en fait c'est la même chose, mais en petit. Il y a d'autres expériences dedans. Ce kit, on le retrouve sur Amazon, je vais vous mettre le lien en description. Est-ce que je le valide complètement, ce kit, ou pas? Je vais dire non, parce que vu le prix, vous l'utilisez qu'une fois finalement. Parce que tous les petits produits là, ouais, je les ai quasiment tous bouffés. C'est pas extraordinaire, vous avez vu, il n'y en a pas assez, en plus des trucs. Après, si vous voulez vous amuser avec vos enfants, il y a peut-être des kits un peu moins chers que ça, qui promettent moins. Et puis, voilà, c'est pas fabriqué dans l'Union Européenne, hein, ça... Je sais pas ce qu'il y a dedans, je valide pas. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous vous êtes amusés. Comme toujours, allez sur la page de la chaîne pour vous abonner. Surtout, mettez un pouce à cette vidéo, mettez plein de commentaires, des j'aime, regardez-la jusqu'au bout. Salut tout le monde, c'était Professeur Mika, enfin Tonton Mika. Allez, à bientôt.